Gagné notre premier titre continental, c'était un titre qui nous tenait vraiment à cœur. On savait que c'était une de nos dernières chances de gagner cette Coupe d'Afrique. Maintenant, derrière, on a été une inspiration pour toutes les jeunes générations et les joueurs locaux pour gagner ces trophées-là. Maintenant, on est rentré dans l'histoire du Sénégal. Aujourd'hui, on est à l'aube d'une nouvelle Coupe d'Afrique, une Coupe d'Afrique totalement différente. On sait que ça ne va pas être la même que celle de 2022 parce que chaque Coupe d'Afrique a son histoire, chaque Coupe d'Afrique a ses matchs, chaque Coupe d'Afrique a ses équipes. Il y a 24 équipes qui vont vouloir être championnes d'Afrique. Nous, on en fait partie. On sait qu'en gagnant cette deuxième Coupe d'Afrique d'affilée, on rentrera dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Et c'est ce qu'on veut, écrire l'histoire du Sénégal, mais aussi écrire l'histoire de l'Afrique. Et je pense que en mettant ça dans notre tête, on va arriver avec une humilité qui va nous permettre de faire face à toute adversité, à faire face à tout ce manque d'humilité. Donc voilà, on va tout faire pour se mettre dans les bonnes conditions et ça va commencer par ce match contre la Gambie. It is true that it has been long ago since we won our first cup, but now we are ready and we are here to write our own history, as is the case with all the other teams which are trying to do their best to be part of the history. We know that if we win this cup for the second time at a row, we will be part of the legend. And that is why we are here. We are also trying to do the best with our younger generation, and that is part of our hope and expectation. So that is actually what we are here for, and with the game we are going to play against Gambia, we are going to do all to move toward this. Prochaine question. Micro, s'il vous plaît. Next question. Oui, derrière. Faites passer le micro. Thank you. My name is Benin Bumagana from the Cameroon Radio Television. I'm going to ask my question, same to the captain. It flows almost from the same question. There is a mix of young players and, players with a little more experience that the coach has called for this tournament. Now there is a lot of pressure on Senegal because everybody is expecting Senegal to go that far. How are you succeeding within the team to manage this pressure, especially with the young players who are not very used to the AFCON pitch? Thank you. Alors, c'est Benin de Cameroon Media TV. Et ma question fait suite à la précédente. Nous avons constaté que sur la liste des joueurs, il y a pas mal de jeunes qui, bien qu'ils soient expérimentés, n'ont pas forcément l'habitude de gérer la pression. Et on sait aussi que pression il y a sur votre équipe avec toute l'attente qui est portée sur vous. Alors, est-ce que vous pensez que les jeunes joueurs en qui vous avez confiance et que vous avez recrutés sont capables de gérer toute cette pression qui les attend? I think that the fact that we won a lot of trophies with our young teams, with our young generation, mean that the coach had to call a lot of them. I think it's a good thing because they will come with a lot of positive attitude, with a lot of positive things that it's important for the team. And we have a lot of players with experience, so this mix will be a positive thing for our team. I think that the coach made the good choice to call them because they need to be there, they deserve to be there. And with them we're going to go far because we know that with the young players, with the talent they have, and with all the positive attitude they have since they are with the team, I think it's a good way to go and win something. It's important to feel the pressure because with the pressure you feel that the moment is important. But we're gonna speak with them. We're gonna make them in the best condition we can, and
We have a lot of good players with experience, and they will help me to manage this pressure. And we know that everybody is waiting for us to go as far as possible. But we know that we have to take game after game, and game after game we're gonna progress. We're gonna be better, and we're gonna try to win every game. We know that it's gonna be difficult for us because nobody wants that the team who won the last Africa Cup win second time. So we have everything in our head, and we're gonna go through that, and we're gonna do everything to win every game. Alors, oui, c'est une bonne question. Les jeunes qui ont remporté déjà un trophée montrent à suffisance qu'ils méritent la confiance. Donc, ils sont à la hauteur. Mais en plus des jeunes, nous avons aussi des joueurs d'expérience. Donc, c'est un véritable mélange qui va permettre à l'équipe de donner le meilleur. Et la pression qui est déjà exercée sur le groupe, c'est une bonne chose parce qu'avec la pression, on sent que c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose d'important. Et donc, c'est une bonne chose qui va permettre aux joueurs de s'investir comme il le faut. Et nous allons donc considérer les matchs les uns après les autres. Nous allons aborder les matchs les uns après les autres. Et nous visons victoire après victoire. Nous savons que toutes les équipes qui sont là veulent battre l'équipe qui a remporté la précédente coupe. Et donc, nous allons prendre les choses très au sérieux et envisager les matchs les uns après les autres. Prochaine question. Oui, devant. On peut gérer le micro, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, merci. C'est Papa Djibril Gaye, journaliste au quotidien Source. Tout d'abord, je tenais à vraiment dire bonne chance pour cette compétition parce qu'on est attendu, nous Sénégalais. Il suffit de regarder la salle pour comprendre l'attraction autour de l'équipe nationale du Sénégal. Coach, comment vous comptez aborder ce match si important, sachant que le Sénégal est l'un des favoris de cette compétition? Aussi, à côté, il y a l'équipe ivoirienne qui vient de gagner son premier match. Merci. Chaque compétition se suit. La CAN, on la connaît. Good. La CAN, c'est... Good morning. I'm Gael from Senegal. And Coach, I have a question for you. I know the pressure is high, and just like looking into the room, we can see that Senegal is very much expected. Why? Because Senegal is the winner of the past African Cup of Nations. So my question is, how are you trying to take that challenge to make sure you win this time and you stand to the pressure? C'est bon, la question. La tradition. Non, c'est la même question qui vient de traduire. Ah, ok, d'accord. La pression, je crois que les 24 équipes qui sont là, les 24 sélectionneurs qui sont là, non, c'est normal, mais j'ai envie de dire que c'est la bonne pression. C'est la pression pour gagner, cette pression qui motive, pas cette pression néfaste qui abîme un petit peu le joueur, le coach et puis l'environnement où nous vivons. Nous en sommes à notre 4e CAN, comme vous l'avez dit, et on a emmagasiné énormément d'expérience alors qu'on n'avait pas gagné. Gagnant, on sait qu'aussi on est attendu, mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de favoris dans cette CAN. Il n'y a pas que le Sénégal. Nous sommes focus surtout sur notre premier match aujourd'hui, qui est demain contre la Gambie. C'est le match le plus important pour nous parce qu'on a à cœur vraiment de rentrer dans cette compétition de la meilleure façon. Et la meilleure façon de rentrer dans cette compétition, c'est essayer de faire vraiment un bon résultat contre la Gambie. Maintenant, comme je dis, il ne faut pas non plus que l'enjeu en réalité de cette CAN-là, les attentes de cette CAN-là, prend le dessus sur le jeu. Et je reste persuadé que c'est à travers le jeu, c'est à travers la concentration, rester dans le présent en réalité. Hier, c'était passé, c'était 2021, c'était 2022. Demain, il n'y a rien de sûr. Aujourd'hui, tous les jours, notre concentration doit rester vraiment là où nous sommes, dans le présent. Thank you very much for your question. I know 24 countries
nations are playing this cup. And also 24 coaches and trainers have the same pressure that we have. But it is good to be pressured. It is good because this pressure is a motivation to us. It is not a negative pressure, especially for the local players. We are currently playing our 4th AFCON, so we have reaped some experience. And I know this team is very much expected. Not Senegal only, many teams are also expected because we have great teams. The first match is the most important game to us because if we win that match, it will be the best way to start the AFCON. We have a challenge, which is the pressure, but that pressure should not kill the game because we are here to play football. And it's good to consider the history, but history is also part of the past. 2022 is gone. We are today in 2023, and we are here to start a new history. Prochaine question. Oh oui, en rouge. Yes, my name is... Hello? Allez-y, allez-y. Yes. Hello, my name is Momodu Gajaga. I am from the Gambia. I work for QTV Gambia. My question goes to the captain, Kalilou Koulibaly. The question is, Senegal is playing against the Gambia. We're neighbors, and at the same time, I can say we're cousins, brothers and sisters. But that aside, this is a football game. The Gambia, of course, will be playing for pride because Senegal are the African champions and they are big brothers. Does the Senegalese see this game as a normal football game? Do they see it as a final? Especially from you as the captain, from your point of view, do you see it as a normal football game or do you see it as a special match because you're playing against Gambia? Je suis Moboudou de Gadiaga de QTV de la Gambie. Ma question est à l'endroit du capitaine délégué du Sénégal. Je sais que le Sénégal va jouer contre la Gambie et il est important de noter que c'est 2 pays frères et voisins. Nous allons jouer au foot, mais nous n'avons pas la même émotion pour aborder le match. C'est du foot. Le Sénégal joue pour peut-être comme un match normal, mais la Gambie jouera pour sa fierté. Donc je voudrais savoir, selon vous, est-ce que votre équipe va aborder ce match comme un match normal ou un match avec beaucoup de défis? First of all, I want to make greetings to the Gambia team because we knew that they have a little mess with the plane. I hope that they are all in the good health and the players and the staff, and we welcome them in Yamoussoukro. And for the game, you know that there is a little rivalry between Gambia and Senegal. They start the first game, I think, of the story in Gambia in 1962 against Senegal, friendly game where they win 3-2. I learned everything about them because I want to win against them. We know that they are cousins, they are brothers, they are close to us. But we know that it's part of football. You have to win the game. We're gonna do everything to win the game because it's an important game for us. We know what Africa Cup means for us. I think we're gonna take this game as a final because to play against our cousin is always difficult. It's more difficult than to play against every team, I think. And for us, it will be a hard group stage because we have our cousin from Gambia, but we have also our cousin from Guinea. So for Senegal, it's gonna be tough, and we have our brother from Cameroon. So this group is really hard for us, and we learn everything about every team. And the coach start to speak about Gambia. We know them as they are with us like long time. So for us, it will be important, and we're gonna do everything to win the game. And we know that play against our cousin is a difficult game, and for us, it's gonna be a final. Comment? J'ai pas compris. Donc, ils vont vous donner la réponse.
Je voudrais d'abord C'est son choix. dire la bienvenue à l'équipe de la Gambie qui a eu un voyage difficile. Et j'espère que le coach et toute l'équipe va très bien arriver à vous à Yamoussoukro. Je me souviens en 1962, nous avons joué contre la Gambie qui s'est soldée par une victoire 3-2. Ça a été un match difficile. Et aujourd'hui, il s'agit principalement de football. Donc nous ferons tout pour gagner ce match. Parce que c'est une rencontre tout aussi importante que les autres matchs de la CAN. Donc nous appréhenderons ce match avec un esprit comme si c'était une finale que nous jouions. Il faut remarquer que nous avons un groupe très difficile parce que nous avons de bonnes équipes. La Guinée, notre voisin d'à côté, la Gambie et le Cameroun. Donc nous prenons le temps d'étudier toutes les équipes pour pouvoir tirer parti de ce que nous savons faire. Question de ce côté. Oui. Il n'y a pas de problème, je vais répéter en Keep français. cool, please. Non, il n'y a pas de problème. Oui, question. Allez-y. Le micro là-bas. Vous voulez qu'il répète en français? Ok. Juste, il n'y a pas besoin de s'énerver, il y a juste besoin de parler. Franchement, Ne vous inquiétez pas. soyons tranquilles. La pression, on l'a déjà assez. Tranquille. Il y a juste besoin de parler français, je vais parler français. Comme je l'ai dit avant, déjà, je voulais saluer l'équipe de la Gambie parce qu'ils ont eu un problème avec leur avion. Donc, on leur souhaite la bienvenue à Yamoussoukro, à eux, à leur staff, à toute leur équipe. Et comme vous le savez, on sait que le premier match de la Gambie historique a été contre le Sénégal, un match amical en 1962. On a appris tout sur la Gambie. On est prêt à jouer contre nos cousins. On sait que c'est très difficile de jouer contre ses cousins, contre des frères, des personnes qui sont proches de nous. C'est vrai que le match est très important pour nous. On va le prendre comme une finale parce que jouer contre une équipe qui est si proche de soi, déjà au niveau du pays, mais aussi au niveau de la culture, c'est très difficile. Donc nous, Sénégalais, on va tout faire pour gagner ce match. On va le prendre comme une finale. On sait que la Gambie a des grands joueurs aussi. Je connais très bien Moussa Barrow, je connais très bien Omar Colley. C'est des joueurs qui sont très importants aussi pour leur pays. Mais nous aussi, on a des grands joueurs. Donc après, on a un groupe où on a aussi nos cousins guinéens, nos frères camerounais. Donc c'est vraiment un groupe très difficile pour nous, pour les Sénégalais. Mais on va prendre ce match comme une finale et je pense qu'on a 3 finales à jouer dans ce groupe pour se qualifier. Ça va être des matchs très difficiles parce qu'on va jouer contre des équipes qui sont très proches de nous culturellement et aussi au niveau de nos pays, au niveau des frontières. Donc voilà, on va prendre ce match comme une finale et on fera tout pour le gagner. Prochaine question.